sénatrice. Monsieur le sénateur. Merci, monsieur le maire. Sauver des vies. Comment ne pas adhérer à un tel projet? Au-delà de la loi qui nous y oblige, de la non-assistance à personne en danger, je dirais que c'est même la morale qui devrait nous conduire automatiquement à intervenir. Et ils sont nombreux, ces Marseillais anonymes, qui chaque jour et chaque nuit agissent pour sauver la vie de ces Français qui ont été jetés à la rue et pour qui la France, leur pays, Marseille, leur ville, n'est plus une terre accueillante. Mais quand on veut faire de Marseille une ville accueillante pour les migrants et qu'on l'annonce urbi et torbi, on ne veut pas sauver les migrants, ou du moins, ce n'est plus une fin en soi, mais un moyen, un levier, un outil pour imposer une immigration que vous savez rejetée par l'écrasante majorité de nos compatriotes. Sauver des vies est à l'immigration ce que Michel fut à Benoît, un écran de fumée, une escroquerie intellectuelle. Vous utilisez ad nauseam la politique lacrymale reposant sur le chantage à l'émotion pour empêcher toute raison, bloquer toute réflexion, tout réflexe naturel du refus de la submersion. Et votre volonté acharnée de subventionner l'immigration via SOS Méditerranée en est le parfait exemple, monsieur le maire. De l'exposition en mairie, où je n'ai pas vu Sleepy Bernie, alias Bernie Sanders, à votre adhésion en passant par votre subvention, vous déclenchez une véritable offensive, une blitzkrieg immigrationniste tout azimut, une subversion des esprits pour que les Marseillais acceptent, quoi qu'il en coûte, toujours plus d'immigration. Selon l'ancien correspondant du Monde et de Libération en Afrique, Stephen Smith, et j'ai bien dit du Monde et de Libération que vous brandissiez ce matin, d'ici à 2050, c'est demain, hein, 2050, c'est demain, 450 millions d'Africains auront envie et surtout les moyens de venir chez nous. Alors que fera-t-on, monsieur le maire, que ferez-vous? Devra-t-on ouvrir en grand les portes et les fenêtres de l'Europe et de Marseille pour tous les accueillir au nom de la tradition d'accueil héritée de 1793, comme avait osé me répondre le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, 1793, une des pages les plus sombres de l'histoire de la République. Vous me direz que j'exagère, que ce n'est pas le sujet ici. Mais si, monsieur le maire, c'est bien le sujet. C'est tout le sujet de la limite. Quand dira-t-on stop? Quand vous direz-vous assez, nous n'en pouvons plus? Car c'est bien là l'objectif d'SOS Méditerranée, nous faire accepter toujours plus d'immigration, car si tel n'était pas le cas, s'il ne s'agissait que de sauver des vies, alors les migrants seraient débarqués dans des ports les plus proches et sûrs, comme au Maroc, en Égypte ou en Algérie, par exemple. La géographie, vous le savez, ne ment pas. Et puisque vous avez une adjointe, la troisième, qui est très proche du gouvernement issu du FLN algérien, peut-être pourrait-elle lui demander, lui aussi, de faire un effort. Mais en attendant, et étrangement, c'est toujours chez nous que les clandestins sont débarqués, désireux sans doute de trouver une sorte d'âme, une AME à la française. Ces ONG sont là, non pas pour sauver des vies ou pas simplement, mais pour faire de la politique, et de la façon la plus ignoble qui soit. Le mythe du sauvetage a vécu, monsieur le maire. Certaines ONG vont quelquefois jusque dans les eaux territoriales libyennes pour récupérer les barques de migrants. Le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, a accusé les ONG, je le cite, de faire le jeu des passeurs en contravention de toutes les règles maritimes et des gardes-côtes libyens. Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, est allé plus loin en affirmant que les ONG ont pu se faire complices des passeurs. Leurs agissements sont tellement suspects que plusieurs enquêtes judiciaires ont été ouvertes et que le pavillon de l'Aquarius leur a été retiré 2 fois. Et même l'association Médecins sans frontières a rompu ses liens avec SOS Méditerranée. Soutenir cette association, monsieur le maire, c'est pousser des millions d'Africains à tenter la traversée, et c'est donc, pour certains d'entre eux, les pousser à la mort. Au contraire, quand on ferme les frontières, quand on refoule les migrants clandestins, on sauve des vies. C'est ce qu'a fait l'Australie depuis plus d'une décennie. Résultat, 0 mort en mer. Quant à ce qu'a
osait dire la représentante de l'opposition et qui faisait partie de la majorité il y a encore quelques mois, je voudrais la rappeler, sinon à la raison, en tout cas à la mémoire. Car c'est bien Jean-Claude Gaudin lui-même que j'avais interpellé et qui m'avait, à ce sujet déjà, et qui m'avait répondu qu'il avait beaucoup travaillé avec ses amis maires de secteur, ses amis de la majorité, pour accueillir les migrants débarqués de l'Aquarius à Marseille, beaucoup travaillé pour les loger, pour les soigner et pour que leurs enfants soient scolarisés. Alors, que l'on ne vienne pas aujourd'hui donner des leçons en matière de lutte de l'immigration quand on se rappelle qu'il y a quelques mois seulement, la présidente du département, alors candidate au poste de la mairie de Marseille, est devant la Bastide de Saint-Just, occupée et souillée par une immigration sauvage, n'avait pas demandé l'expulsion de ces clandestins à l'État, mais plus de moyens pour les intégrer. Et en tant que présidente du conseil départemental, elle a la charge de la gestion de l'enfance, qu'elle soit d'ici ou clandestine d'ailleurs. Elle n'a même pas émis le souhait de voir le test osseux appliqué à ces fameux mineurs non accompagnés, ce millier de prétendus mineurs qui coûtent près de 50 millions d'euros aux contribuables des Bouches-du-Rhône, 50 millions d'euros par an. Alors qu'un rapport du Sénat nous a appris il y a déjà longtemps que 70% de ces mineurs sont en réalité majeurs et donc expulsables. Désormais, mes chers collègues de droite, et comme pour les écoles, comme pour la bétonisation, comme pour l'insécurité, vous parlez fort, vous avez le verbe haut. Vous essayez de faire oublier vos compromissions, vos lâchetés, vos trahisons. Vous n'avez jamais rien fait contre l'immigration. Il n'est qu'à regarder l'état migratoire dans lequel vous avez plongé, noyé Marseille. Ne soyez pas complice de ce jeu de dupes, monsieur le maire. Ne tombez pas dans ce piège où vous aurez des morts sur la conscience. Les morts en mer et les morts en France. L'immigration est un drame pour tout le monde. Elle est un drame pour l'Afrique, qui se vide de ses forces vives, de sa jeunesse et donc de son avenir. Mais l'immigration africaine n'est pas l'avenir de l'Europe. Elle n'est pas une chance, elle est un drame social, économique, sécuritaire et identitaire pour la France. Comment peut-on supporter d'aider ceux qui viennent d'ailleurs quand ceux qui viennent d'ici et qui ont tant donné à notre pays vivent encore dans la rue ou dans la pauvreté? Nous préférons, nous, aider les nôtres avant les autres. Si demain nous vivons dans l'opulence, monsieur le maire, si demain nous vivons dans l'opulence, je crois que ce n'est pas le cas, vous l'avez vous-même rappelé, vous en avez fait une conférence de presse. Alors oui, on pourra les aider, mais chez eux. Mais nous n'avons plus les moyens. Aujourd'hui, notre pays compte 10 millions de pauvres, 4 millions de chômeurs à Marseille. Ce sont 25% de la population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 100 000 Marseillais qui vivent dans un logement indigne, un état des écoles qui nécessite plus d'1 milliard d'euros d'investissement, des caisses qui sont vides, un endettement colossal et une crise économique et sociale qui va exploser et qui explose déjà, conséquence du Covid. Et vous avez la prétention, la folie de vouloir accueillir toujours plus de migrants démunis de tout et qu'il faudra assister en tout. Ce n'est pas seulement de la folie, c'est criminel. SOS Med, pour évoquer l'actualité très récente, parce qu'il va bien falloir que vous assumiez les conséquences de votre vote et vous allez devoir les assumer très vite. SOS Med, SOS Méditerranée a embarqué pas plus tard qu'avant-hier 424 clandestins. 424 clandestins, dont plusieurs sont positifs au Covid. Êtes-vous volontaire pour les accueillir, monsieur le maire? Êtes-vous volontaire pour les accueillir? N'avons-nous pas assez de chômeurs qu'il faille en importer? N'avons-nous pas assez de violence qu'il faille en importer? N'avons-nous pas assez de malades qu'il faille en importer? À moins que vous exigiez des malades marseillais qu'ils cèdent leur lit au nom de la tradition d'accueil héritée de 1793. Plus que toute autre ville. Voilà. Je ne crois pas que notre groupe ait abusé du temps de parole. Ce temps de parole que vous avez assuré aujourd'hui de nous donner. Mais je crois qu'on a compris le sens. Si vous aviez compris le sens, vous en auriez tiré les enseignements, mais vous vous obstinez. Ne vous inquiétez pas. Plus que toute autre ville en France, monsieur le maire, Marseille est à bout de force. Nous sommes une ville martyre, monsieur le maire. N'ajoutons pas de la misère étrangère à la pauvreté française. Plus que jamais, les Français ont besoin de la solidarité nationale. Tout doit leur être consacré. Ces 30 000 euros
Vous allez nous dire que ce n'est pas grand-chose sur un budget de 1,4 milliard. Eh bien, c'est 30 000 € de moins pour les Marseillais. Vous dénoncez la gabegie de l'ancienne majorité, vous avez raison. Mais là où ils s'achetaient des limousines, vous vous achetez une bonne conscience. Mais votre bonne conscience a un prix exorbitant, un coût énorme, celui du possible sang français. Qu'ils soient de faux mineurs, de vrais bénéficiaires du droit d'asile ou de simples clandestins, il ne se passe pas une semaine sans qu'un fait divers sordide ne vienne éclabousser la France de sang. Pas une semaine. Là, vous dérapez, là. Pas une semaine sans que les attaques au sabre ou à la machette aient lieu à Marseille, sans que les mafias de Nigérians ne règlent leurs comptes dans nos rues. Vous avez voulu importer le tiers-monde, mais vous jouez déjà du tam-tam. Eh bien, vous l'avez avec ses mœurs, sa culture, sa violence et sa barbarie. Chers Votre collègues, idéologie... allez, abrégeons les souffrances. Monsieur Ravier, allez-y. Voulez-vous me permettre de terminer, monsieur le maire? Allez-y. Monsieur le sénateur, allez-y. Allez. À ces martyrs. Votre idéologie a ses martyrs, elle s'appelle Laura et Morane. Axel Dorier, Samuel Paty, Vincent Loquès, Cabu et des centaines d'autres, à Nice, au Bataclan, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et des milliers d'anonymes qu'on retrouve à la rubrique des faits divers. Allez. Vous n'aimez pas qu'on le dise, mais c'est un fait. Salah Abdeslam, Abdelhamid Abaoud, mais là, vous êtes Ayoub en train de déraper sérieusement. Vous êtes en train de déraper sérieusement. Allez. Et tous ceux qui ont commis les attentats du 13 novembre 2015 sont passés par les flux migratoires. Brahim Essaoui, le terroriste de la basilique de Nice, avait même débarqué à Lampedusa. Il fuyait la guerre en Tunisie. Je ne savais pas qu'il y avait la guerre en Tunisie. Trop de sang et trop de larmes, trop de familles déchirées, endeuillées, meurtries à jamais, monsieur le maire. Le terrorisme islamiste profite de votre naïveté et de votre bonne conscience. De même, que direz-vous à des parents dont la fille a été assassinée à Marseille par un terroriste venu chez nous via le canal lacrymal? Que c'est le prix à payer pour le vivre ensemble? Protégeons-nous, monsieur le maire, protégez-vous. La mairie de Marseille n'est pas la solution, mais elle est une partie de la solution. En refusant le chantage ignoble de SOS Méditerranée, en refusant de prendre ne serait-ce que le risque qu'un seul Marseillais soit victime de cette anarchie migratoire. Moi, je dis, pour conclure, je dis en 3 phrases, tenez le choc. Moi, je dis aux migrants, ce que j'ai vu précisément sur les photos de l'exposition. Je ne sais pas si vous êtes tous allés la voir, elle est très instructive. Je vous conseille d'y aller tous, elle est magnifique. Je le conseille à tous, elle est très instructive. Je dis aux migrants ce que j'ai vu précisément sur les photos de l'exposition, comme ceux, par exemple, qui déambulent, le téléphone portable à la main, à proximité de la gare Saint-Charles, de la porte d'Aix, au Petit Séminaire ou encore à Saint-Just et partout ailleurs à Marseille. Vous êtes jeunes, plein de force et de vie. Vous avez laissé vos familles dans un pays qui, dit-on, est en guerre. Eh bien, soyez des hommes. Rentrez dans votre pays et battez-vous pour votre famille. Battez-vous pour votre patrie. Nous ne pouvons pas vous assister davantage ici. Merci beaucoup. Qui demande la parole? Qui demande la parole? Ok, j'ai 3 prises de parole. Madame Camard, vous avez la parole. Madame la maire, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Que de propos malheureusement prévisibles. Quand on vous connaît, monsieur Ravier, je pensais que la visite de l'exposition dans ma mairie de secteur, effectivement, à défaut de vous toucher le cœur, vous aurait ramené à la raison, mais non, pas du tout. Mieux encore, d'ailleurs, vous avez dépensé sur vos propres fonds une campagne de publicité assez incompréhensible pour faire une soi-disant propagande xénophobe sur la vague de submersion qui nous attendait en raison de ce geste bien modeste d'une exposition dans ma mairie de secteur. D'ailleurs, cette campagne de propagande à coups de tracts et d'affiches n'a été faite que dans le 7e arrondissement, pas dans le 1er,
comme si vous pensiez que les habitants du 7e arrondissement avaient une écoute propice à vos propos xénophobes. Je pense qu'ils apprécieront. Il y en a beaucoup qui ont été choqués de ce sous-entendu. Moi, ce que je trouve déplorable et dangereux, en fait, c'est l'inversion des valeurs que j'entends dans les propos qui sont tenus aujourd'hui. Ceux qui portent secours sont traités de criminels, alors qu'ils respectent simplement le droit maritime international. Et ceux qui sont secourus sont aussi traités de criminels, comme s'il fallait les enfermer dans un déterminisme et un destin funeste. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, ils sont aussi des victimes. Pourquoi inverser comme cela les victimes et les bourreaux dans ce genre de propos? Et pourquoi parler de vagues de submersion alors que SOS Méditerranée, c'est 30 000 personnes secourues qui abordent ensuite dans différents pays d'Europe et qui sont ensuite pris en charge, ou pas d'ailleurs, car ils ont des destins différents en fonction des politiques d'accueil des différents pays d'Europe. Et politique d'accueil, politique effectivement vis-à-vis de ces réfugiés, c'est juste la petite part que la ville de Marseille prend aujourd'hui, car chacun y doit prendre sa part. Alors, comme le dit la chanson, on n'est pas tous nés sous la même étoile, mais contrairement à la chanson, nous ne serons pas spectateurs du désespoir. Voilà pourquoi nous agissons et que nous voterons avec le cœur et la raison ces 3 délibérations. Merci. Monsieur Barle, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Merci à vous, merci madame la maire également et merci madame Gareno pour ces rapports. Et permettez-moi de vous exprimer ma fierté, en fait notre fierté, de voir notre ville renouer avec son histoire, avec ses valeurs, avec son mythe fondateur. Effectivement, il y a nécessité d'agir, de prendre sa part, comme le disait madame Camard, de coopérer pour un accueil digne des réfugiés. Et c'est l'objet de ces rapports, notamment l'adhésion à la plateforme d'SOS Méditerranée et Alan Vita, qui a été cofondé par un ami, un eurodéputé aujourd'hui, mais qui était maire de Grande-Synthe, qui lui aussi a fait un travail exemplaire, accepté par sa population pour l'ensemble des migrants. Il s'agit de Damien Carême, qui a fait vraiment ce travail exemplaire d'accueil et d'hospitalité. Je vais citer un maire plus proche de nous, c'est le maire de Palerme. Le maire de Palerme, qui est un maire courage également, qui a lancé un appel il y a quelques mois. Il s'appelle Léo Luca Orlando. Et depuis des années, il accueille dans sa ville, cette ville qui ressemble à Marseille, quelque part, une ville méditerranéenne. Il l'intègre et il nous dit « Nous sommes responsables d'un génocide en mer Méditerranée. Nos petits-fils nous diront qu'on a tué des milliers de personnes. Et nous ne pourrons pas dire que l'on ne savait pas. » Donc effectivement, c'est cela, coopérer. Demain, il nous faudra dialoguer avec ces maires, avec le maire de Palerme, avec les maires de Naples, de Barcelone, avec l'ensemble des maires de Méditerranée, pour refaire de notre mer notre Mare Nostrum. Merci, monsieur le maire, merci, madame la maire, merci pour ces rapports et pour refaire de notre ville une terre d'hospitalité, une terre de fraternité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Barle. Monsieur Maranda, vous voulez prendre la parole sur ce rapport? Vous l'avez. Sur quel rapport vous voulez intervenir? Sur le rapport, dans l'ensemble d'ailleurs, parce que Allez. je crois que, comme vous l'avez fait remarquer très justement, c'est une globalité. Aller chercher, amener et intégrer. Hein, c'est un petit peu le triptyque de votre action. Allez-y. Et c'est vrai que la lecture de ces rapports et vos arguments me laissent pantois devant tant d'hypocrisie. Mais pourquoi, expliquez-moi, pourquoi cette idolâtrie devant l'immigré que vous avez, qu'il faut toujours plus nombreux, lui octroyant tous les avantages de logement? Parce que c'est mon frère. Pardon? Parce que c'est quoi? Parce que c'est mon frère. Parce que c'est ma sœur. Ah oui. C'est pour ça que je les aime. Et vous devriez faire pareil. Et vous devriez faire pareil plutôt que de vous couvrir de honte. Et vous devriez faire pareil parce que c'est à l'honneur de votre ville. Ces gens-là, ce sont nos grands-parents et nos parents. Ces gens que vous stigmatisez, vous nous faites de honte. Continuez à nous prendre pour des imbéciles. Vous avez raison. Oui, oui. Mais nous ne sommes, malheureusement, nous ne sommes pas dupes de votre hypocrisie. Toujours. Vous devriez le lire un peu. Allez, oui, soyez un peu sérieux, monsieur Payan. Soyez un peu sérieux.
et un peu d'écoute. Oui. Monsieur Maranda, vous avez la parole. C'est Monsieur Maranda qui a la parole. Voilà. Donc, Monsieur Maranda va continuer avec quand même une certaine gravité devant un sujet qui quand même devrait nous interpeller. Et ça serait agréable, Monsieur le maire, que vous disiez à vos piailleuses de laisser un petit peu les gens s'exprimer, s'il vous plaît. Pas de propos sexistes ici, on vous l'a déjà dit, Monsieur Maranda. C'est pas Monsieur une Maranda, question. allez. J'aimerais que sérieux. je puisse m'exprimer Monsieur Maranda, écoutez. sans entendre. Monsieur Maranda, ça fait 2 fois ce matin. Une fois, vous avez dit collabo, maintenant piailleuse. Je vous en prie. Je vous en prie, je comprends la situation. Peut-être que vous avez beaucoup d'émotions, peut-être que ce sujet très bien vous tient à cœur, mais je vous le dis, arrêtez de stigmatiser les gens. Arrêtez avec les propos sexistes, arrêtez avec les propos excessifs Je ne fais que répondre. Allez, vous allez pouvoir continuer. Je ne vous ai pas rappelé à l'ordre encore. Je ne vous ai pas rappelé à l'ordre. Maîtrisez vos propos. Si vous voulez être écouté, Monsieur Maranda, vous tenez un discours cohérent, clair. Vous dites ce que vous voulez. Il vous concerne. C'est vous qui êtes responsable de vos propos. Mais je vous en prie, les femmes de cet hémicycle méritent le respect qui leur est dû. Voilà. Je vais continuer tranquillement, mais ne déviez pas le sujet sur une réflexion que je fais à des cris qui viennent de la gauche de cet hémicycle et que vous ne pouvez ne pas entendre. Allez-y. Voilà. Je disais donc que je ne comprends pas cette idolâtrie que vous avez et que vous leur octroyez toujours davantage de logements, de santé et de travail que beaucoup de Marseillais n'ont pas et espèrent depuis de nombreuses années. Quelle est cette attitude que vous avez, à la limite, je ne sais pas, même de la psychiatrie, de toujours préférer l'autre au vôtre, de toujours privilégier l'autre à l'encontre de ses concitoyens, cette volonté de toujours collaborer à l'invasion contre les intérêts de notre propre ville, contre sa culture, contre son bien-être, contre sa liberté, son égalité et sa fraternité. Quelle est cette haine de notre civilisation qui vous pousse à tout vouloir anéantir? C'est vrai que chez vous, ce n'est pas nouveau. Vous avez espéré, pas chez vous personnellement, je pense de l'ensemble de votre famille politique. Vous avez pendant des décennies espéré que le communisme arriverait à nous détruire. Mais la chute du mur de Berlin, vous allez le voir le rapport, mais la chute du mur de Berlin vous a obligé à trouver un autre procédé. Le soutien inconditionnel à l'immigration massive, incontrôlée et illégale. Et ainsi, grâce à vous et aussi à vos amis républicains, très souvent complices, il n'y a qu'à ouvrir les yeux en se promenant dans ce qui était une des plus belles villes du monde pour constater cette pauvre Canebière, ce pauvre vieux port, hier encore symbole de convivialité et de joie de vivre, transformé en espace de deal, de kebab et de joueurs de tam-tam, et tout ça sous les yeux incrédules et effarés de tant de nos concitoyens. Et ce, malheureusement, n'épargnant plus aucun de nos quartiers. Et vous osez dire que vos fantasmes sont voulus par les Marseillais? Mais vous qui avez le terme de démocratie citoyenne sans arrêt à la bouche et dans toutes les 10 lignes dans vos rapports, ayez le courage de faire un référendum sur les rapports que vous proposez pour demander aux Marseillais leur avis sur la mise en coupe réglée et à leurs frais de notre ville. Chiche! Mais vous ne le ferez pas. La vie du peuple ne vous intéresse que quand ça vous arrange. Ça s'appelle pas les élections. Sinon, répression, comme vous le dites dans votre rapport, contrer les atteintes à l'éthique. Mais quelle éthique? La vôtre, et seulement la vôtre. Vous voulez garantir l'accès au logement pour eux, alors que ici, certains n'en ont pas ou vivent dans des logements insalubres. Mais vous n'avez pas honte? Garantir les soins et l'accès à la santé, alors que nous n'arrivons même pas à endiguer cette pandémie. Accès aux emplois alors que nous avons des millions de chômeurs. Mais êtes-vous le maire de Marseille ou le chef d'un clan de profiteurs qui fait son beurre sur le dos de la misère humaine, sous des motifs de faux humanisme? Nous dirons donc un non massif à ce rapport, à l'adhésion à cette association des villes complices de l'immigration, non à cette politique indigne
de quelqu'un qui devrait, semble-t-il, en priorité s'occuper de l'intérêt des Marseillais et qui avait pris l'engagement d'être le maire de tous les Marseillais, même ceux qui n'ont pas les mêmes idées que lui. Merci. Merci, Monsieur Maranda. Madame Rubirola. Messieurs, aussi bien Messieurs Maranda que Messieurs Ravier. Je m'étonne de tant de confusion dans votre esprit. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est juste un respect des valeurs fondamentales qui cimentent notre peuple français et marseillais. Et qui peut se satisfaire que la Méditerranée constitue la route migratoire la plus meurtrière du monde? Pas nous. C'est la raison pour laquelle nous agissons conformément à nos valeurs. Et nos valeurs, qu'est-ce qu'elles sont? La générosité, la fraternité, l'acceptation de l'autre et même au-delà. Défendre la vie de tout être humain quand elle est menacée. Et venant de l'idéologie qui est la vôtre, je comprends que ces notions soient difficiles à comprendre. Mais à trop faire de l'immigration l'alpha et l'oméga de votre réflexion politique, vous perdez le sens de la mesure et vous en viendrez à laisser mourir des êtres humains qui sont en danger. Et vos propos que je qualifierais de haineux sont une insulte à l'histoire de notre pays et de notre ville. Devons-nous nous rappeler que le droit d'asile découle du préambule de la Constitution française qui affirme que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a le droit d'asile sur les territoires de la République. Vos propos sont aussi indignes que confus et vous vous insurgez tout azimut contre les réfugiés, les immigrés, les clandestins, les sans-papiers, alors qu'ils recouvrent toutes des réalités différentes que manifestement vous ne connaissez pas. Pire, vous insinuez à qui veut entendre qu'ils constituent une menace. Et ces amalgames sont dangereux et n'ont pas de place dans cette Assemblée. Et nous ne transigerons pas avec les principes d'accueil et de valeurs humanistes qui font la fierté des Marseillaises et des Marseillais. Et c'est notre histoire commune. Nous ferons respecter la dignité humaine des migrants et leurs droits fondamentaux. Ainsi, oui, nous accompagnerons toutes les forces qui concourent à éviter aux migrants de devoir fuir leur pays, en agissant contre le dérèglement climatique et par la voie d'une diplomatie active